Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la box Inky Box du mois d'août qui est sur le thème Mermaid. Donc on va les découvrir rapidement parce que aujourd'hui je voudrais vraiment que l'on voit ensemble, car ça va être une première aussi pour moi, voir ensemble comment réaliser un fond marin. Donc, comme vous pouvez le constater, la box a un design toujours vraiment magnifique, avec en plus maintenant un petit texte que l'on peut retrouver sur l'intérieur de la box. Et nous allons commencer cette découverte avec le fascicule sur lequel vous avez la chance de découvrir le tuto d'Eva qui correspond au thème de la box. Donc Mermaid, nous avons le tuto sur un fond marin et nous avons un tuto sur comment colorier une queue de sirène. Et voici les couleurs qu'elle a donc utilisées pour réaliser ces tutos. Et vous avez toujours évidemment au dos du fascicule une explication complète du contenu de la box. Nous démarrons cette découverte alors avec le thé qui est ce mois-ci Hot Ananas Passion Ardente. Alors je vais vous faire une vidéo détaillée sur comment utiliser le thé. Oui, je sais, vous allez me dire non mais elle se prend pour qui? Mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de retours sur le thé en me disant que le goût était bon mais que les morceaux étaient désagréables. C'est parce qu'en fait il faut que vous mettiez les morceaux dans une boule à thé avant de le mettre dans votre tasse. Il ne faut surtout pas mettre les morceaux directement dans la tasse parce que oui, effectivement, vous avez tous les morceaux qui arrivent dans la bouche et c'est franchement pas agréable, je l'avoue. Donc voilà comment utiliser votre thé bio que vous avez dans votre box. Vous le laissez infuser 5 minutes, 5 à 10 minutes. Enfin moi je le laisse tout le temps parce que j'aime bien quand le thé est bien fort. Dans de l'eau bien bouillante. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à consommer. Mis à part la petite gourmandise du thé, nous avons bien évidemment dans cette box du matériel de coloriage. Et nous démarrons avec les Neocolor 2 de Caran d'Ache. Ce sont des craies que vous pouvez diluer à l'eau. Alors vous pouvez aussi colorier à sec. D'ailleurs, les nuances sont vraiment magnifiques. Et vous pouvez diluer à l'eau pour avoir un effet aquarelle. Je vais faire avec vous le nuancier pour vous montrer bien évidemment les couleurs que vous pouvez avoir avec ces craies. Donc je vous fais une partie à sec et je vais vous faire une partie diluée à l'eau. Pour les diluer, j'utilise donc un pinceau à réservoir d'eau. Donc là, c'est un pinceau à réservoir d'eau que j'ai acheté chez Lidl. Il est vendé en pack de 3 et j'en suis super contente. Il y a 3 tailles, donc une S, une M et une L. Et franchement, ils sont vraiment top pour le prix. Pourquoi j'utilise un pinceau à réservoir d'eau plutôt qu'un pinceau normal? Parce qu'il nous donne vraiment la quantité d'eau adéquate pour pouvoir aquareller au mieux et pour ne pas mettre beaucoup trop d'eau sur notre papier. Ensuite, nous allons passer au feutre Faber-Castell Pitt. Donc là, nous avons toute une palette de nuances bleues, un beau camailleux de bleu. Ces feutres sont superbes parce que vous avez une belle pointe pinceau très pratique pour colorier des grosses surfaces ou des petits motifs, mais vous pouvez aussi avec ce genre de crayon faire de la calligraphie. Mais attention, je ne suis pas une experte en calligraphie, donc je fais juste un petit test pour vous montrer ce que l'on peut faire avec ces crayons feutres. Et dans cette jolie boîte en carton avec le logo Inky Box, nous avons des crayons de couleur Holbein pour compléter notre collection. Donc là, nous avons 4 crayons de couleur Holbein. Alors, vous avez la chance d'avoir 4 crayons de couleur Holbein dans chaque box. Mais si vous n'avez pas la patience d'attendre toutes les box pour vous faire la collection, vous pouvez bien évidemment vous acheter les coffrets sur le site Inky Box. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Nous avons aussi 2 crayons gel pour compléter la collection des crayons Jelly Wall de Sakura. Alors dans ces 2 crayons,
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai le bleu, donc c'est un glaze. Alors je ne sais pas s'il est considéré comme un crayon gel ou pas, mais au bout il y avait une petite opercule transparente. Quelque chose qu'on arrive à enlever et retirer facilement. Voilà, c'est ça. Donc je ne sais pas s'il faut le retirer ou le laisser pour garder le crayon le plus longtemps possible. Comme ça se retire et que ça se remet facilement, moi j'ai décidé de le laisser. Dites-moi ce que vous avez décidé de faire avec ce crayon. Et voici bien évidemment le magnifique livre Mermaid. Donc c'est dans ce livre que je vais vous faire... Enfin, que je vais vous faire un tuto. C'est pas vraiment un tuto parce que c'est la première fois que je fais un fond marin. Et en plus, je vais le faire au Neocolor parce que je suis une dingue. Donc, je vais essayer de le faire au Neocolor complètement. Et bien voilà, maintenant que vous connaissez le contenu complet de la box, nous allons passer à la colorisation d'un fond marin au Neocolor. Alors, je vous montre les Neocolor que j'ai choisis. J'ai plusieurs palettes. Donc ça, c'est la palette de la box. Et ça, ce sont des palettes, pardon, que je me suis achetées sur vente privée. Parce que vente privée fait parfois des choses de coloriage. Et du coup, je les avais vraiment eu pas cher. J'avais eu les trois vraiment pas cher. Donc voilà, et j'ai donc celle de la box pour compléter mes nuances. Alors là, j'ai sorti tous mes bleus, je vais peut-être pas tout utiliser, et j'ai sorti des couleurs pour faire le sol en fait. Donc je vais pas me lancer sur un gros coloriage avec une illustration en plein milieu, je vais faire ce fond marin sur la page de garde. Parce que je suis folle, mais pas totalement. Donc je vais commencer avec mon crayon le plus clair de mes Caran d'Ache. Donc là c'est la nuance 191 des Neocolor 2. Je vais y aller très légèrement, je ne vais pas du tout appuyer sur ma craie. Et je vais faire des petits aplats par-ci par-là en fait, sans appuyer, tout simplement. Avec le Neocolor 160, je vais venir, donc il est plus foncé comme vous pouvez le constater, je vais venir un peu combler les trous et je vais surtout en fait colorier autour de toutes les zones claires que j'ai pu mettre sur le coloriage. Et toujours bien évidemment très légèrement sans appuyer. Alors j'y vais grossièrement parce que je vais tout diluer à l'eau après. Si au contraire vous voulez le faire à sec, il faudra vous appliquer un peu plus pour mettre le pigment sur la feuille. Et surtout n'oubliez pas aussi, je comble les trous mais je vais quand même laisser des zones blanches pour faire les entrées de lumière en fait dans la mer. Toujours avec la main légère, je vais continuer la même technique mais avec un bleu encore plus foncé. Donc là, j'utilise le Neocolor 2 640. Avec le Neocolor 2 140 qui est un bleu très foncé, je vais faire à peu près la même technique, c'est-à-dire je vais toujours y aller la main légère, je ne vais pas m'appliquer parce que je vais diluer le tout après. Et je vais combler un peu les trous et surtout descendre
pour commencer à faire la profondeur du fond marin. Donc là j'ai repris ma nuance la plus claire du début, le 191, alors me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'ai eu l'idée de faire ça je pense, pour faire ressortir l'effet de lumière sur le sol. Et là je vais commencer à créer mon sol, donc j'ai pris la nuance 0,35, la nuance 0,59 pour foncer un peu l'effet sable. J'ai pris le bleu pour refaire un peu l'effet eau dans le sol en fait. J'ai mis un peu de vert, donc là j'ai mis le 200 pour faire un effet algue. Et du jaune pour en fait les rayons du soleil qui vont taper dans le sol et qui vont faire cet effet de lumière jaune. Donc là je prépare un mouchoir pour éviter d'en mettre plein sur mes mains. Et j'en prends un deuxième pour bien nettoyer mon pinceau parce que là, c'est là où tout se joue. C'est au moment de diluer les couleurs. Donc il faut nettoyer son pinceau très régulièrement. Commencer par diluer les couleurs les plus claires. Et quand vous allez commencer à aller de la couleur claire sur la couleur foncée, alors là il va falloir commencer à nettoyer son pinceau très souvent parce que sinon on va avoir un amas de couleurs qui vont se mélanger et du coup il va plus y avoir vraiment de différence entre les couleurs claires et les couleurs foncées. Donc là voilà, c'est là où vraiment tout se joue pour avoir un beau résultat. Il vaut mieux prendre son temps, bien nettoyer son pinceau à chaque fois et puis y aller tout doucement.
Avec le Neocolor blanc, je vais venir intensifier toutes les zones blanches que j'avais laissées. Et puis je vais venir créer mes rayons de lumière qui traversent la mer, tout simplement. Donc il faut essayer de faire des traits assez droits parce que les rayons sont bien droits en fait. Donc il faut essayer de faire des traits assez droits. Après, la longueur des traits ne sont pas toujours les mêmes. Donc là, c'est à vous de faire un peu des traits courts, des traits longs. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Mais essayez toujours de faire des traits bien droits. Et je vais ajouter à ça quelques traits jaunes pour vraiment faire ressortir l'effet rayon solaire. Une fois le papier bien sec, parce que ça c'est un conseil que je vous donne au niveau des Neocolor, ou tout matériel aquarellable, il ne faut pas mettre des surcouches si le papier est encore humide, parce que c'est là que ça va transpercer et c'est là que ça va faire gondoler votre papier. Donc là j'ai attendu que ce soit bien sec avant de venir mettre le noir. Et honnêtement, suivez ce conseil parce que j'ai pu constater que vraiment ça aidait à faire en sorte que le papier ne gondole pas et que ça ne traverse pas le papier, le fait d'attendre. C'est peut-être un petit peu long, mais c'est vraiment la meilleure chose à faire. Alors là, je suis devant mon coloriage et le résultat me satisfait pas du tout. Je suis super déçue. Alors vous voyez, moi aussi, mes premières fois ne sont pas toujours totalement réussies. J'ai des ratés. Là, eh bien, je partage ce raté avec vous. Alors là, je vais essayer de tout faire pour embellir et pour essayer d'améliorer le coloriage que je viens de faire. Mais franchement, j'arrive pas, donc j'essaye plusieurs techniques et en regardant la vidéo, ce qui me frappe à l'œil, ce qui me saute aux yeux, en fait j'ai compris pourquoi je n'avais pas réussi vraiment mon fond marin, c'est que je n'ai pas délimité mes zones entre la zone qui représente la surface de la mer, la zone qui représente le centre de la mer et la zone qui représente le sol. Pourtant ces zones ont bien été montrées et expliquées sur le tuto d'Eva, mais je ne comprends pas pourquoi. Là, je suis partie dans mon délire et du coup, j'y ai pas pensé. Alors que pourtant, quand j'ai regardé le tuto d'Eva, j'ai bien vu qu'elle avait fait une petite zone pour la surface de la mer et une petite zone pour le sol. Et ben, moi, je l'ai pas fait. Et voilà l'erreur que j'ai commise sur ce coloriage. Erreur que je ne ferai pas deux fois. Donc, en ce qui concerne la technique que je vous montre dans ce tuto, elle est bonne. Donc vous pouvez suivre cette technique avec ces aplats de couleurs et après les diluer, tout ça. Vous pouvez même faire cette technique avec des crayons de couleur, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire, c'est un peu comme le fond Galaxy en fait, il suffit de faire quelques zones claires, quelques zones foncées et puis de laisser des taches blanches pour faire l'entrée de lumière des rayons du soleil, des rayons de lumière dans la mer. Donc en ce qui concerne la technique, elle est plutôt bonne, vous pouvez la suivre. Par contre, surtout, ne faites pas la même erreur que moi, n'oubliez pas la structure de votre coloriage, donc n'oubliez pas de délimiter vos zones en fait. Et surtout, la zone de surface doit être beaucoup plus petite
que la zone qui représente le centre de la mer. Là, moi, ma zone, elle est vraiment trop grande. Plus je regarde le coloriage et plus je suis déçue. Mais bon, voilà, je voulais vraiment le partager avec vous quand même pour vous montrer que tout le monde fait des erreurs. Mais le principal, c'est de s'en rendre compte et de pouvoir la rectifier. Donc là, moi, je m'en suis rendu compte. Et j'espère que dans mon prochain coloriage, je vais réussir à la rectifier. Désespérée, je vais du coup faire des ajouts de petits poissons avec un Posca noir. Je vais aussi faire des petits ajouts de bulles, donc je vais prendre mon gros Posca, je vais faire des ronds que je vais estomper avec le doigt, tout simplement. Donc vous tapotez en fait sur le rond sans trop bouger votre doigt non plus, parce que sinon votre rond il va être difforme. Donc vous y allez tout doucement avec le doigt. Et avec le Posca à pointe fine, eh bien vous allez tout simplement faire le contour de la bulle et venir y mettre une petite virgule à l'intérieur pour représenter l'entrée de lumière. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire, même si je les connais un peu déjà. Mais voilà, je voulais quand même partager ce flop avec vous. Sachez quand même que les bases sont bonnes, donc vous pouvez quand même utiliser ce tuto pour faire un fond marin. Mais n'oubliez surtout pas de délimiter vos zones pour réaliser votre fond marin. Donc voilà, vous allez constater que j'ai fait quelques ajouts avec des algues et tout ça au crayon gel. Et voilà le résultat final. Eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous!